En fait, je pense qu'il faut avoir une lecture un peu, je veux dire, historique de ce plaidoyer pour une plus grande autonomie sécuritaire. Les bases militaires étrangères qui sont en Afrique, la plupart du temps, l'ont été sur la base de conventions et d'accords souverains qui ont été signés par des pays. Et l'idée qu'il y avait derrière ces bases, si vous vous souvenez, pendant la guerre froide, ces bases constituaient plus ou moins des bases avancées ou des harpons pour ces puissances occidentales qui en disposaient, pour pouvoir réagir dans un contexte où vraiment, en fait, on était encore dans un contexte de confrontation ouverte. Mais vous avez même pu suivre avec l'évolution à partir de la fin des années 90, début 2000, il y a eu une nette baisse de la présence de ces troupes étrangères sur le continent africain, même s'il en existe encore. Il ne faut pas prendre la question de la souveraineté ou de l'autonomie dans le domaine de la sécurité comme une question éminemment africaine, dans le sens où l'Afrique pourrait prendre son indépendance ou s'émanciper de toutes ces bases étrangères. Il n'est pas incompatible. Il n'est pas incompatible que ces bases étrangères qui sont sur le continent puissent servir le projet d'autonomisation. Puisque l'autonomisation, on ne peut pas l'envisager sur une base de rupture violente ou sur une base de rupture nette. C'est un processus. C'est un processus. Et au fur et à mesure que les pays africains se dotent eux-mêmes de capacités internes fortes, endogènes, ces bases militaires n'auront plus leur raison d'être en réalité. Elles ont perdu déjà leur première raison d'être avec la fin de la guerre froide. Elles vont perdre leur deuxième raison si les Africains réussissent à développer en interne des capacités endogènes pour faire face à leurs conflits. Je peux le dire ainsi. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde global avec une forte interdépendance. Les problèmes de sécurité ne sont pas seulement des problèmes continentaux, nationaux. Ce sont des problèmes mondiaux. Pour prendre l'exemple du terrorisme, la question du terrorisme, elle intéresse tout le monde. Ce n'est pas seulement le Sahel. Même si aujourd'hui, si le Sahel, on dit que le Sahel, c'est la digue, la dernière digue. Si le Sahel disparaissait, c'est l'Europe qui serait envahie. Il ne resterait que la Méditerranée entre nous et l'Europe. Donc, il faut envisager les questions sécuritaires sous un angle un peu plus global. Et l'Afrique ne dit pas qu'elle ne veut pas des moyens des autres, mais elle veut plutôt développer ses propres capacités et prendre les moyens des autres en appoint. Il ne peut pas que les moyens des autres soient la force principale, en fait, motrice pour régler les questions de sécurité. L'effort doit d'abord être africain, national, pour pouvoir penser à nous passer, comme vous le dites, de ces bases militaires.